Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Bodytime. Moi c'est PJ et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo d'entraînement mais une vidéo astuces et conseils où je vais tenter de vous répondre à la question qu'on nous pose souvent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou sur les commentaires de nos vidéos. À quoi ça sert les morphotypes, qu'est-ce que c'est, comment on les utilise. À savoir que nous, déjà dans nos programmes sportifs et alimentaires personnalisés, c'est aussi une notion qu'on utilise, c'est-à-dire on demande aux personnes dans quelle catégorie, dans quel morphotype considérez-vous être. Pourquoi? Donc ça va nous permettre après d'adapter par la suite les entraînements. Donc si je vous explique rapidement, les morphotypes, il y a trois types, ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Ectomorphe, ça représente une personne qui a un corps assez étroit, des épaules et un bassin assez fin, une masse musculaire peu importante, d'accord, et qui aura tendance à ne pas prendre de poids, pas prendre de gras, d'accord, avec une masse aussi grasse assez faible. A l'inverse, une personne mésomorphe, elle prendra assez facilement du muscle, elle a tendance à avoir les épaules et le bassin assez larges et déjà une bonne base musculaire sans faire de musculation préalable. Et une personne endomorphe aura plutôt tendance à prendre assez facilement du gras, avoir le bassin assez large, à être un petit peu en surpoids mais quand même avoir les épaules assez étroites. Donc si vous voulez, ces trois morphotypes représentent l'ensemble de la population, mais par contre à savoir qu'on n'est jamais 100% un morphotype, d'accord? On n'est jamais que ectomorphe ou que mésomorphe, parfois ça varie un petit peu déjà au niveau de l'âge et puis en fonction des parties du corps. On peut être un peu plus ectomorphe au niveau du haut du corps et un peu plus mésomorphe par exemple au niveau du bas du corps. Donc ensuite, comment on va les utiliser? Ça va nous permettre nous d'adapter les programmes par exemple personnalisés. C'est-à-dire une personne qui est ectomorphe, on sait qu'elle a du mal à prendre de poids, d'accord? Elle capte pas forcément très bien les graisses, donc on peut lui faire manger plus de calories, augmenter son apport calorique. Et à l'inverse, par contre, on va faire des entraînements assez courts, très intenses mais assez courts, afin de ne pas faire non plus trop de cardio et de ne pas avoir une dépense calorique trop importante. À l'inverse, une personne endomorphe qui a une base avec une masse grasse assez importante, on pourra lui faire des entraînements plus longs. Au niveau de l'alimentation, bien sûr, on cherchera à diminuer un peu les apports caloriques, notamment au niveau du gras. Et on peut faire donc, comme je disais, des entraînements plus longs afin de consommer plus de calories et donc de consommer cette base de masse grasse. Donc si vous voulez, on joue après en fonction de votre morphotype afin d'améliorer et d'optimiser les résultats. Donc j'insiste sur le fait qu'on n'est jamais un seul type de morphotype, on n'est pas que ectomorphe, que mésomorphe ou que endomorphe, mais toujours un petit peu, un mélange des deux, voire des trois. Après juste, ça va vous permettre d'optimiser les résultats, d'améliorer vos entraînements en sachant mieux adapter en fonction de vos capacités et surtout de votre base. C'est-à-dire comment est-ce que vous êtes sans pratiquer la musculation et avec une alimentation normale. Ensuite, bien sûr, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on est ectomorphe qu'on ne pourra jamais avoir une masse musculaire très importante, ou à l'inverse, c'est pas parce qu'on est endomorphe qu'on ne pourra pas être sec et fin. Bien sûr, c'est juste que, à la base, le fait de savoir d'où vous partez, ce sera plus facile pour vous d'atteindre vos objectifs en adaptant l'alimentation et le programme sportif. Enfin, pour conclure, je dirais donc que les morphotypes, ils découlent de votre patrimoine génétique, de votre génétique, mais aussi de tout ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir comparer deux personnes qui avec vraiment la même activité physique et exactement la même alimentation. C'est pour ça que tout ce que vous avez mangé avant, si vous aviez l'habitude de mal manger, ça va influencer donc votre morphotype. À l'inverse, si vous étiez déjà un petit peu sportif et notamment pendant l'adolescence, ça influence aussi votre morphotype. Donc il faut vraiment partir dans l'idée que ça vous donne une base, d'accord, pour savoir comment travailler et comment optimiser les résultats. Ça vous donne donc une base, mais c'est en rien une fatalité et bien sûr que vous pourrez atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les morphotypes. Si vous avez des questions, d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, pensez à les mettre dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous savez que vous nous retrouvez donc sur la chaîne Bodytime avec nos playlists notamment spéciales astuces et conseils, mais aussi toutes nos vidéos d'entraînement, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, de la musculation, du fitness, en salle, en extérieur, avec ou sans matériel. On se dit donc à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche! Cliquez sur l'image de gauche pour découvrir notre playlist spéciale astuces, conseils. Et cliquez sur la vidéo de droite pour vous abonner à notre chaîne Bodytime et ne manquer aucun entraînement et aucune vidéo. Si vous voulez un programme personnalisé, contactez-nous directement par mail à contact@bodytime.fr. On se dit à très vite et surtout gardez la pêche!